Jeanne, quel est le texte que vous avez choisi? J'ai choisi Le panorama de la Loire, voyage de Nantes à Angers sur les bateaux à vapeur. Bien. Et quel est le sujet? C'est le premier guide touristique pour les voyageurs embarquant sur le bateau à vapeur circulant sur la Loire entre Nantes et Angers. Il date de 1829 et 1830. Et pourquoi l'avez-vous choisi? Le lyrisme des commentaires touristiques donne un ton résolument enjoué et vivant à ce premier guide de voyage des bords de Loire. Le voyage y est présenté comme une aventure pleine de suspense et de découvertes. Et quel est l'intérêt? La description du paysage est une mine d'informations avant même l'invention de la photographie. Et petit bonus autour de l'engouement pour la vapeur, ses applications modernes et les facilités de transport des biens et des personnes, presque révolutionnaires. Merci Jeanne. Vous pouvez nous en lire un extrait, s'il vous plaît? L'heureux siècle, dites-moi, que celui qui nous a donné le gaz hydrogène et l'enseignement universel, le sucre de betterave et la lithographie, les omnibus et la vapeur surtout, la vapeur qui vous fait devancer sur terre un coursier de Newmarket et sur l'eau le vol du pingouin. La vapeur qui vous mène à jour fixe du Havre à New York, de Londres à Masulipatam, qui vous tue un homme à 3 lieues et fait tirer à un chasseur 150 coups à la minute. Oh, certes, la vapeur est une belle chose, et pour ma part, je rends grâce au génie créateur qui, le premier, l'appliqua à la navigation. Le siècle est en marche, et va le diable. En attendant, regardez un peu où nous en sommes chez nous. Les habitants des 2 anciennes capitales de l'Anjou et de la Bretagne agissent entre eux en voisins, et comme s'il n'y avait plus qu'une grande rue à traverser pour aller de l'une à l'autre ville. Figurez-vous Venise, seulement changer les gondoles en bateaux à vapeur. Merci Jeanne. Pierre, quel est le texte que vous avez choisi? Les élections municipales en Maine-et-Loire, coup de gueule et coup de poing. Quel est le sujet? C'est l'histoire et les petites histoires autour des élections municipales en Maine-et-Loire. Dans l'annexe, il présente une liste exhaustive des maires de chaque commune de Maine-et-Loire depuis 1789. Quel est l'intérêt? Cette annexe facilite mon travail quotidien, je m'en sers tous les jours. Elle permet d'éviter les confusions possibles et assure un classement rigoureux. Je vous en prie, lisez un extrait. Une date pas innocente. Fixer la date d'une élection municipale n'est pas anodin. Outre la nécessité de tenir compte des saisons, des rythmes de vie des électeurs et de leurs occupations, des raisons bien plus politiques se font jour. Plus tôt ou plus tard? Commune rurale, commune urbaine, les impératifs diffèrent et les maires interviennent sur le choix des dates d'élection. À Chemillé, en 1852, pas question de superposer date d'ouverture de la chasse et élection. À la Daguenière, en août 1853, le calendrier est jugé impropre à la tenue du scrutin s'il ne tient pas compte des travaux continuels et pressants de la campagne qui poussent les électeurs à délaisser les urnes. En août 1831, le maire d'Angers, Alexandre Joubert, avait écrit au préfet pour retarder la date des élections jusqu'au début novembre, comme l'avait proposé le ministre de l'Intérieur, car, dans quelques communes, la plupart des habitants s'absentent pendant la belle saison pour ne revenir qu'à l'entrée de l'hiver. Le maire angevin faisait valoir que la ville d'Angers se trouve positivement placée dans la catégorie de celles que le temps des vacances prive momentanément de leurs habitants, et ce n'est guère qu'à l'époque de la foire dite de la Saint-Martin, qui suit la rentrée de la cour royale et des tribunaux, qu'on les voit tous revenir. Jeanne, Oui. Vous avez choisi un autre passage? J'ai choisi le premier droit de l'enfant, celui de vivre, enfant abandonné enregistré à Saumur entre 1793 et 1850. Bien. Le sujet? C'est une approche historique locale
des enfants abandonnés à Saumur entre 1793 et 1850. Elle aborde les pratiques, les institutions charitables ou encore le devenir des enfants. Pourquoi l'avez-vous choisi, Jeanne? On commence à imaginer des vies. Pourquoi ce nom, prénom? On imagine la vie de ces enfants et on sort de l'histoire. Mais la réalité était certainement plus rude et cynique. Merci, Jeanne. Vous pouvez nous en lire un passage, si vous le souhaitez. Article 2. Qu'à ceux qui n'ont point de surnom propre connu, l'on en impose déduit de l'histoire ou des trois règnes de la culture. Le règne végétal est fort bien représenté à Saumur dès 1812. Des pruniers, poiriers, cerisiers, églantiers, jasmins, jonquilles fleurissent allègrement. On retrouve l'histoire antique avec Cléopâtre, Néron et Hannibal, l'histoire de France avec Duquesclin, Choiseul et Saint-Mars, un esprit moralisateur a nommé les enfants du péché, Agnès Sorel, Gabriel d'Estrée, Sappho. Plus étonnant et contraire aux instructions de Bonaparte, les noms d'origine biblique, entre 1834 et 1845. Plus classique, les noms liés au lieu d'abandon. Pilier, portail, bénitier. Un bébé souriant découvert dans une voiture à l'arrêt s'appellera aimable voiture. Peut-être rêve-t-on d'ailleurs en donnant aux petits-enfants le nom de lointaines contrées, Guinée, Milan, Athènes, Corinthe, Argentine, ou bien veut-on l'inscrire plus profondément dans sa région natale en l'appelant Moulierne, Longuet, Fontevraud, Dampierre. Pendant quelques années, lassé probablement par l'abondance des enfants, l'officier d'état civil ne se torture plus l'esprit pour trouver un nom. Il prend son dictionnaire et suit l'ordre alphabétique. Il y aura entre 1818 et 1827 l'année des B, des C, des D, jusqu'à l'année des L, avec une étonnante maîtrise de la sottise. S'appeler éclipse ou étonné passe encore quand on est l'année des E, mais frivole ou heureux quand on vous abandonne est plus discutable. L'humour douteux, l'inconscience de l'officier d'état civil ou sa méchanceté ont soumis à la dérision des bébés qui n'ont jamais demandé à venir, en les nommant braillards, égrillards, bienvenus, désirés, exclus. Sans oublier ce chef-d'œuvre de la bêtise humaine, éphémère, un enfant qui n'a vécu que 5 heures.